Alors nous sommes arrivés d'Af Memhet de Baba Batra pour le Shabbat, donc 13 Adar, la veille de Purim. On était à la ligne 8. Donc jusqu'à présent on a parlé que Taliou, Bezavin, Zvine, donc Ravona il a enseigné que quand on menace quelqu'un de vendre un terrain, il le vend, eh bien la vente elle est quand même agréée, c'est-à-dire donc elle est valable. Motif Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il objecte, il dit, nous avons vu dans Maseret Getin, Get Hamme'osse, quand on force quelqu'un à donner un get, Bi-Israël Kacher, c'est-à-dire si c'est le tribunal d'Israël qui oblige ce monsieur à donner son get, il le donne, le get il est Kacher. Mais Be'akoum Pasoul, c'est les goyim qui forcent le juif a donné son guet, évidemment par le tribunal d'Israël, mais c'est les goyim qui l'obligent, eh bien le guet il est pasoul. Et la Gemara dit d'ailleurs, au Berakoum, comment ça se passe? Hoftimoto, c'est pas que les goyim ils lui disent de l'enquête divorce des goyim, non. Hoftimoto, omrino ase mashi salam alacha. Donc on le frappe et on lui dit tu dois accepter ce que le tribunal d'Israël te dit de faire. Et il le fait. Et dans ce cas-là, on a dit, c'est pas soul. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis c'est pas soul? Comme on a dit dans la vente d'un terrain, tu obliges quelqu'un, tu le menaces et il vend, la vente elle est valable. Là aussi, quand on menace un juif à donner un guet, il le donne. Ça devrait être caché. Gamma, finalement, il décide de te donner réellement son guet. Pourquoi Dieu dit que c'est pas valable? Alors, la Gemara dit, en vérité, voilà, on a déjà répondu à ça. Amar Rabbi Shashia, il a dit Rabbi Shashia, Devar Torah, Mina Torah, Aflo Be'akoum, caché. En vérité, dans la Torah, même si c'est le goy qui oblige le juif à donner un guet selon le tribunal d'Israël, il est caché. Il y a une autre raison pour laquelle Hachamim on dit que c'est pas valable. C'est quoi la raison? Il dit pour ne pas que chaque femme qui veut divorcer par exemple, elle va aller donc chez un goy, elle va donc faire un peu des péchés avec lui, jusqu'à ce que le goy il va obliger le juif à lui donner un guet. Évidemment, c'est pour cette raison-là qu'on a dit que quand c'est les goyim qui forcent un juif de donner un guet, eh bien, le guet, il est pas sourd. Motiv Rabbanona aussi l'objecte. Il dit, c'est marqué dans Maseret Getin toujours. Lakach mesikrekon, bechaza belakach meba la bayit, mekho batel. On a dit quand un homme il achète un terrain chez un sikrekon, on a parlé déjà sikrekon, c'est-à-dire quelqu'un qui a menacé un juif, il lui a pris le terrain. Et après, donc, lui, monsieur, le Réhouven, par exemple, il vient acheter le terrain chez ce Sekrekon, chez ce goy menaçant. Et après, il va aussi chez le Baal Habayit, le vrai propriétaire de ce terrain, il va aussi acheter chez lui le terrain. Il va le donner et le payer. Alors, la Gemara a dit, mais la vente, elle est nulle. Pourquoi? Parce que, tout simplement, le propriétaire, il a vendu parce qu'il a encore peur de ce goy qui l'a menacé. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis que c'est nul? Pourquoi on ne dit pas là-bas aussi? Puisqu'il a été menacé. Alors à la fin, il a donc accepté de le vendre. Ah, la Gemara dit non. Pourquoi? On a déjà répondu à ça. À propos du Sikrekon, quand est-ce qu'on a dit que la vente elle est nulle? C'est quand le monsieur, il a dit, le propriétaire, voilà, propriétaire initial, il a dit au juif acheteur, va acquérir le terrain. Seulement par la parole, il a dit, va faire un hazaka devant un témoin. Mais aval bishta, kana, mais si le juif propriétaire, le premier propriétaire, il fait un shtar à ce deuxième juif qui a d'abord acheté chez le Sikrekon, après il est venu acheter chez lui, alors, la Gemara a dit là-bas, c'est kana, c'est acquis. Donc tu vois bien que quand on force quelqu'un,
eh bien la vente elle est bonne. Ah, la Gemara dit, ou le Shmuel dit, pourtant Shmuel il a dit que même si le vendeur, le propriétaire premier, il donne un shtar, la vente elle est quand même nulle. Pourquoi? On peut reposer la même question. Pourtant, pourquoi on ne dit pas de la même façon que dans la vente, on oblige quelqu'un, il vend, alors la vente elle est valable. Pourquoi Shmuel dit, elle est nulle? Alors la Gemara dit, Modé Shmuel echad ehav zozi. La Gemara dit, quand est-ce que Shmuel a dit que même avec un shtar c'est nul? C'est quand le Sikrikon, ils n'ont pas payé. Mais s'il a payé, dans ces cas-là, même Shmuel il est d'accord que ça marche et le Krinyan il est acquis, même s'il était un petit peu forcé. Ah, bien la Gemara dit pourtant, Oula Bibi dit Messayeba Meshime de Rav Nachman. On a vu déjà que Rav Bibi, il a dit au nom de Rav Nachman qu'en fait, Kalka Elo Maot Yeshlo. C'est-à-dire que quand il vole un terrain et après il va lui rendre à propos d'un gazlan, on a vu dans la Mishnah, dans la Braïta, qu'un gazlan, même s'il apporte une preuve comme quoi le terrain il est à lui, on ne lui donne pas. Mais il a dit par contre on ne lui donne pas le terrain, mais on lui rend l'argent. Donc tu vois bien que même avec l'argent, eh bien la vente elle est nulle. Pourquoi tu dis que Shmuel, comment il fait Rav Bibi avec notre cas? Non. Alors on m'a dit Rav Bibi, on m'a dit tout simplement Rav Bibi, lui, il a dit au nom de Rav Nachman qui est un Amora, et Ravona il ne peut ne pas être d'accord avec lui. Amar Rava, il a dit Rava, Hilcheta la lacha, taliuhu zavin, zvine. Comme il a dit Ravona précédemment, quand on menace quelqu'un de vendre un terrain, il vend à la fin, et le monsieur il paye, alors dans ces cas-là, la vente elle est valable. Mais bien, il précise, il dit, Vela Amran, quand est-ce qu'on a dit que la vente elle est valable? Elle a Bessadé Stam. C'est-à-dire quand on lui dit à ce propriétaire, vends-nous un terrain, il en a plusieurs, n'importe lequel, il donne n'importe lequel, alors là on dit que la vente elle est valable. Par contre, Aval, Bessadé, Zo, mais si on lui dit on veut celui-là, ce terrain-là, et c'est celui-là qu'il a été obligé de vendre, dans ce cas-là, la vente elle n'est pas valable, parce que on n'est pas obligé de dire que le monsieur il a quand même donc accepté, vu qu'on l'a forcé à un terrain particulier. Et la Gemara dit et même quand on a dit que dans ce terrain, il précise bien, ce terrain on veut acheter sous la menace, il le vend, on a dit c'est pas valable. Quand est-ce que c'est pas valable? Seulement quand il n'a pas compté l'argent. Mais s'il le veut, le propriétaire, il a compté l'argent, c'est sûr que là, donc il a bien compris, enfin il a bien accepté la chose, et la vente elle est valable. Mais là, Amran, encore une fois, la Gemara continue. Quand est-ce qu'on a dit, si on a insisté sur un terrain particulier qu'il n'a pas compté l'argent, eh bien, c'est pas valable. Elle a dit la Haval et l'estemoté. Haval et l'estemoté, là, c'est parce qu'il n'avait pas toute possibilité pour donc les repousser et s'écarter. Mais s'il avait un argument et il n'a pas dit, alors, dans ces cas-là, on dit que la vente, elle est valable. Mais malgré tout, la Gemara conclut, Vehel cheta becholehu dehavu zvine zvini vavlo besadezo. La Gemara dit non, dans la en vérité, même si on précise ce terrain-là, même s'il n'a pas compté l'argent, même s'il n'avait pas quoi que ce soit, quand on force quelqu'un à vendre un terrain et il finit par le vendre, alors la vente, elle est valable. Pourquoi il dit ça? La Gemara dit, parce qu'une femme, quand quelqu'un il se marie, la femme elle est comme un terrain qu'on acquiert. L'homme acquiert sa femme, Bekinyan, Ve'amar la mémoire, Teneyoha Ve'kadish, Kedusha ou Kedushin. La mémoire il a dit comme ça, si on oblige une femme à être Mekadish, c'est un homme, et après, on oblige une femme à se mettre à déchet et elle accepte les Kedushin. Les Kedushin sont Kedushin. C'est comme on oblige un monsieur de vendre un terrain et il vend le terrain. Alors dans ces cas-là, ça marche. C'est pour ça qu'on dit que même si on l'a forcé, c'est comme si que la femme finalement elle a accepté, elle a voulu.
Alors ça, c'est à mémoire. Maintenant, Mo'barabashi Amar, Be'isha Vadaï Kedushin Lahavu. Mo'barabashi n'est pas d'accord, il dit non, si c'est une femme, quand on l'a forcée à vouloir prendre les Kedushin, même si elle les prend, eh bien, les Kedushin ne sont pas valables. Pourquoi? Pourtant, elle les a pris. Il dit non. Hu asa shelo kehoren, lefechach aswa mo shelo kehoren, ou afkaenu rabbanan les Kedushin mené. Il dit, étant donné que lui, il agit mal, c'est-à-dire il a forcé cette femme à prendre ce Kedushin, alors les Hachamim aussi ont annulé ce Kedushin, et ils font comme ces Hachamim, ils disent, pardon, ils ont fait sortir ces Kedushin de lui. En fait, cet argent, on va dire, c'est pas l'argent des Kedushin, c'est comme si il lui a donné un cadeau, parce qu'on dit que le Beddin, il peut être mafkir l'argent des gens, et là aussi les Hachamim, ils ont rendu l'argent hefker, et les Kedushin ne sont pas bons. Ça, c'est Ramor Barabashi qui n'est pas d'accord. Amal et Ravina et Rabashi. Alors il vient Ravina lui dire Rabashi, d'accord. On est d'accord sur ton cas où tu dis que la femme, quand on la force à prendre des Kedushin, elle n'est pas de Kedushin, parce que l'argent, les Hachamim disent que c'est à elle, c'est comme un cadeau et c'est pas Kedushin. Il dit, Tina ade Kadesh bechaspa. Kadesh bevea maïka limemar. Donc ça, c'est quand c'est valable, tu as dit, quand on est Mekadesh avec l'argent. Maintenant, si un homme, il est Mekadesh une femme avec la relation intime, comment tu vas donc enlever ces Kedushin-là? Alors, l'Agma dit, Amal et Shavir Rabbanan Ve'ela Tobe'ela Dznout. L'Agma dit alors, même dans ce cas-là, Hachamim considère que cette relation qui était faite selon les points de Kedushin, en fait c'est une relation de Znout, et elle n'a aucune valeur de Kedushin. Les Hachamim ont encore la force d'annuler ce mariage. Viens, l'Agma nous ramène un fait. Tavi, c'est un monsieur qui était violent. T'as là les papiers à Kinra, Bézavim. Il a obligé un monsieur qui s'appelle Papi, il a suspendu sur un Kinra, sur un arbre, et pour l'obliger à vendre un terrain. Et il a vendu un terrain. Mais la Gemara raconte, Hatam Rabba Barbarhana Amoda ou Ashkalta. Rabba Barbarhana, il a signé sur un contrat dans lequel ce fameux Papi-là, il a fait une Moda'a, c'est-à-dire une information préalable, comme quoi il va vendre un terrain sous la menace, et Rabba Barbarhana, il a signé dans ce papier, comme quoi il va annuler ce qu'il va faire plus tard. Seulement le problème, c'est que Rabba Barbarhana lui-même, il a aussi signé sur le contrat de vente que ce monsieur Papi, il a fait à Tavi. Amar Ravuna, il dit Ravuna, Man de Hatim Amuda'a, Shapir Hatim. Ou Man de Hatim Ashkata, Shapir Hatim. Eh bien, Ravuna, il dit, écoute, Rabba Barbarhana, quand il a signé sur la Muda'a, donc cette information préalable, eh bien, qui a un but pour annuler la vente qui va venir plus tard, c'est bien ce qu'il a fait. Et après, il dit aussi ce qu'il a signé dans le contrat de vente qui venait par plus tard, aussi, c'est bien, puisque quand on force quelqu'un à vendre, la vente, elle est valide, on vient de dire. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas, Manafshar. Et Moda, la Washkata, Véashkata, la Moda, si tu fais attention, si tu fais cas de la Moda, de l'information préalable, comme quoi le monsieur, il a prévenu qu'il va être forcé de vendre un terrain, et donc il ne veut pas que ça soit fait confirmé. Donc il a déjà fait au préalable de vente de témoins. Dans ces cas-là, la Ashkalta, le contrat de vente qui vient plus tard, n'a aucune valeur. Maintenant, si tu me dis non, que la Hatima de l'Ashkalta, il est bon, ça veut dire que le contrat de vente il est bon, ça veut dire que la Moda elle ne vaut rien du tout. Comment tu peux donc accepter les deux signatures qui sont contradictoires? Bien, la Gemara répond, non, en vérité, voilà ce qu'il a dit Ravuna. Et là, au Moda, Man de Hatim a Ashkata Shapir Hatim. Et en fait, c'est pas ce qu'il voulait dire. Lui, il voulait dire comme ça. S'il n'y avait pas la Moda, s'il n'y avait pas cette réclamation, cette information préalable donc de la part du vendeur, alors la Ashkata, elle est évidemment Shapir Hatam, elle est valable, puisque nous on a dit que quand on force quelqu'un, eh bien la vente, elle est valable. Ravuna l'état, mais justement, comme il a dit, donc si quelqu'un on le menace et pour vendre son terrain et il le vend, alors la vente elle est valable.
Alors, la Gemara dit, comment tu me dis ça? Que la moda'a que Rabba Bar Hana, dans laquelle il a signé Rabba Bar Hana, elle annule le contrat de vente qui est venu plus tard. Pourtant, Rav Nachman, il a dit, Ha'idim she'amru amana hayu devarenu en ne'emanim. Moda'a devarenu en ne'emanim. La Gemara dit, comment tu dis que Rabba Bar Hana, qui a signé dans la moda'a, il annule donc le contrat de vente qu'il a signé plus tard lui-même. Pourtant, nous on a vu, Rav Nachman, il a dit, si des témoins disent Amana hayud varenu, ça veut dire, on parle ici d'un cas, que par exemple Réhouven, il a écrit dans un shtar que il a prêté 1000 euros à Shimon. Il a fait écrire par un scribe, bon, comme ça. Maintenant, les témoins, ils ont signé. Maintenant, ils viennent témoins, ils disent, vous savez, le fameux Réhouven, il a préparé le shtar. Mais, nous, on a signé tout ça. Mais en vérité, il n'y a pas eu encore transaction. Ça veut dire qu'il n'a pas encore donné l'argent. Alors, Rav Nachman, il dit ça, on ne les croit pas. On a un shtar dans lequel il est stipulé que Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon, 1000 euros, donc Shimon, il doit rembourser 1000 euros. Il ne peut pas venir derrière et dire, donc, ce shtar, il n'est pas valable, en fait, il a écrit, mais il n'a pas encore réalisé. La même chose, il dit Rav Nachman, Moda'a hayud varenu en ne'emanim. C'est-à-dire, si des témoins qui ont signé dans un shtar de vente, ils viennent, ils disent, le mocher, il a déjà fait Moda'a, c'est-à-dire il nous a informé auparavant comme quoi il était sous la menace, il a vendu, on dit Enemani là aussi, on ne les croit pas. Alors comment tu me dis ici que la signature de Rabba Bar Hana sur la Moda'a préalable, elle annule le contrat de vente donc, qui suit par derrière? Alors la Gemara répond Hanimele alpe de la ta'ape Moda'a Umara l'ishtara. Aval bishtara, atistara, Umara l'ishtara. La Gemara dit non, c'est pas du tout la même chose. Rav Nachman, quand il a dit qu'on ne les croit pas quand ils font une moda'a, c'est quand ils font une moda'a par alpé, c'est-à-dire à l'oral devant deux témoins. Et là, évidemment, une information à l'oral ne peut pas venir annuler un shtar qu'ils ont signé eux-mêmes. Par contre, bishtara, si maintenant la moda'a, elle était sur un shtar, comme quoi les deux témoins, ils ont enchaîné dans un shtar la moda'a que monsieur il a dit qu'il va vendre ça sur la menace, alors évidemment cette moda'a a toute la force d'annuler la vente qui suit, même s'ils sont signés les mêmes témoins derrière cela.